Bonjour à tous, ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story avec l'une des têtes d'affiche du festival Sémaphore en chanson à Sébaza. C'est un artiste accompli et on adore son dernier album Mitsuko. Bonjour Ours. Bonjour. Donc dans cet album Mitsuko, il y a une chanson extra qui s'appelle La cinquième saison. J'espère que tu vas nous en révéler tous les secrets. Qu'est-ce qu'elle représente cette cinquième saison? Et bien justement, en fait, je sais pas ce qu'elle est cette cinquième saison, mais on attend tous une, un air frais, on attend tous une autre époque, on attend tous un renouveau. Et voilà, cette cinquième saison représente ça. Elle représente un renouveau. On est habitué, on connaît par cœur ce cyclo perpétuel du hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, tout le temps comme ça. On a envie de casser un petit peu ce cycle de Ouais. routine. Oui, c'est un hymne en fait contre la routine. Oui, c'est ça, oui, exactement. C'est ça. Ça appelle au renouveau. Et est-ce que tu te rappelles comment elle est née un petit peu cette chanson, dans quelles circonstances? Ah oui, oui, bien sûr, elle a toute une histoire, ce serait trop long à vous raconter, mais en fait, c'est d'abord une musique qui est venue, ce Mhm. qui est rare. Euh, J'avais dans le coin de ma tête l'idée d'une cinquième saison. Je me disais, tiens, je pourrais parler de ça, de la cinquième saison, mais j'avais juste noté sur un cahier, cinquième saison, comme ça. Et puis, c'est une musique il y avait ce piano et il y avait une rythmique, voilà, qui est arrivée très vite. Et il y avait un climat particulier. Et donc, il y avait d'abord cette humeur. Un peu Et poétique, non? exactement, en fait, Ouais. il y avait déjà un climat poétique, une humeur dans ce piano, un peu mélancolique, et en même temps cette batterie qui amenait une tension. Donc, il y avait quelque chose qui avançait avec une tension et une mélancolie. Et ça appelait tout de suite des images Mm. et donc des mots. Voilà, c'est pas tout le temps comme ça que je fais des chansons. Oui. Celle-ci est venue comme ça. Mm. C'est la musique qui m'a donné l'humeur Mm. et qui a donné le ton. Mm. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée du très joli clip? Euh, Pas que moi tout seul, mais oui, j'avais j'avais dans la tête l'idée de faire un clip en Bretagne et d'avoir un drone qui me filmait de très proche. Et puis plus il montait le drone, plus ça dézoomait. Mm. Et plus on voyait que j'étais au milieu d'une île Mm. bretonne, perdue au milieu de l'eau. Et le réalisateur a eu cette idée super d'un piano dans l'eau Ouais. qu'on a mis à marée basse. Pour ceux qui n'ont pas vu le clip, Faut aller le voir. et ben, en fait, voilà, l'idée c'est que on a été en Bretagne pendant les grandes marées. Et on a mis un piano à marée basse et je suis resté au piano et on a attendu que la marée monte et puis là, voilà, ça, l'eau arrive aux chevilles, aux genoux, aux hanches et puis elle me submerge un peu, elle soulève le piano et je m'embarque. Voilà. Cette chanson, elle s'est imposée naturellement comme un single. Non, non, non. C'est moi qui ai voulu me présenter avec cette chanson. Je pense que dans mon album, il y a des chansons qui sont plus radiophoniques, Mm. euh, mais parfois moins intéressantes. Moi, j'avais envie d'arriver avec cette humeur-là, cette poésie qui faisait un peu le pont entre les disques que j'avais fait avant, mes premiers disques, et puis la dernière chanson que j'avais faite sur mon album d'avant qui s'appelait Jamais su danser. Mm. Et alors, quels sont les retours de ton public sur ce morceau? Écoutez, j'ai eu beaucoup de bons retours, surtout d'affect des gens qui disent ah il y a une profondeur, c'est des gens qu'on trouvait émouvants. Maintenant, c'est pas le morceau qui est parti en radio qui a fait un tube. Voilà, donc c'est surtout ça n'a pas eu une énorme résonance, mais le peu de résonance que ça a eu, j'ai senti les gens vraiment touchés Mm. par le climat et l'humeur de cette chanson. Voilà. Sur scène, il doit bien marcher aussi, ce morceau. Sur scène, il marche, il marche, ouais, il marche. Donc ce nouvel album, donc ça s'appelle Mitsuko, c'est pour rendre hommage donc à ce groupe culte qui a fait souffler un vent de folie et de liberté, sur la musique française. Oui, c'est ça, c'est un clin d'œil au Rita Mitsuko. Euh, et moi, j'ai extrait, j'ai extrait le mot Mitsuko, je fais du mot Mitsuko une expression Mm. qui illustre une fantaisie, une liberté créative et une folie douce qui se dégageait d'Erita Mitsuko, en fait.
Donc en fait, voilà, c'est un hommage, et un clin d'œil au Rita Ouais. Mitsuko, mais j'en fais une expression. Voilà, la vie Mitsuko, c'est une vie colorée, Mm. une vie faite de fantaisie, qui vient un petit peu casser bah pareil, un peu la routine. En fait, c'est une espèce de fil conducteur dans mon album, je crois. Mm. Il a été réalisé avant la crise sanitaire, cet album? Oui. Oui, oui, tout ça n'a rien à voir avec le Covid. Même la 5e saison, on pourrait imaginer que ça a un lien. Et non, non, non. Cet album a fini d'être non seulement composé, mais surtout enregistré et même mixé avant le premier confinement, quoi. Tout était mis en boîte et avant le premier confinement. Heureux d'avoir retrouvé la scène aussi. Très heureux d'avoir Ouais. retrouvé la scène, ouais, vraiment, comme tout le monde. Et puis le public aussi est heureux. Ouais. Là, les concerts que je fais depuis début septembre, le nombre de gens qui me disent, c'est la première fois que je ressors Mm. depuis, enfin que je vais en concert depuis 2 ans et demi. Et ben, il n'y a pas que le concert, il y a d'arriver dans une salle, il y a de se préparer, il y a d'arriver d'aller rester au foyer ou boire un verre dans la salle ou dans le centre culturel où on est. Euh, j'ai beaucoup joué dans les campagnes, au milieu rural, où parfois la scène est un lieu où plein de gens se retrouvent aussi, enfin les salles de concert. Mm. Et donc j'ai senti aussi ça, c'est-à-dire les concerts, le plaisir des concerts, mais le plaisir de ressortir et de retoucher à la culture et tout ce qui va avec autour. Mm. Boire un verre après avec les Ouais. artistes, Mm. euh, voilà, venir se poser dans une salle, cette émotion-là, voilà, Mm. je le ressens. Et il est extra ce festival Sémaphore en chanson. Mais oui, 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 j'aime beaucoup. J'en entends parler depuis très longtemps. Je suis très content d'y être invité cette année. Le Sémaphore est une salle connue aussi. C'est Baza, le Sémaphore. On sait que c'est un lieu où il y a beaucoup de résidences, que c'est un lieu très actif. En tout Mm. cas pour la culture, peut-être. En tout cas les concerts, je sais. Mm. Je sais pas ce qu'il en est pour le théâtre ou la danse, mais je pense que ça l'est aussi. Mais moi j'ai plein d'amis qui sont venus faire des résidences ici. Des résidences, ça veut dire des répétitions. Mm. Et voilà, venir rôder leur spectacle ici, au Sémaphore. La musique, ça a toujours fait partie de ta vie avec l'envie d'être chanteur ou au contraire cette fibre artistique qui était inscrite dans tes gènes s'est développée petit à petit? Non, non, ça a toujours fait partie de ma vie. Mm. Je m'en aperçois avec du recul. En fait, j'ai le fait d'avoir toujours baigné dedans, puisque mon père est chanteur, mon frère s'est mis à la batterie très vite, j'ai toujours vu plein de musiciens à la maison. Euh, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Mes héros quand on était jeunes, mon frère et moi, on n'avait pas des posters de Goldorak ou d'Albator, on avait des posters de Manu Katché. Ah ouais. Parce que mon frère était abonné à Batteur Mag. Et nos héros, c'était les batteurs. Voilà. On avait vraiment un truc là-dessus. Après, j'ai eu mes héros, c'était les guitaristes, comme on dit, le guitar héros. Euh, j'ai toujours été fasciné par ça. Alors à un moment, j'ai voulu faire autre chose, parce que mes études m'ont amené vers les beaux-arts et donc les arts plastiques. Je suis parti faire une école à Londres de graphisme. Mm. Et donc j'ai touché à ça. J'ai même travaillé quand j'avais 20 ans. Je gagnais ma vie carrément. Je faisais des sites internet et je travaillais pour la pub. Je faisais des habillages télé et tout. Et à côté, j'avais mes groupes. Et je me marrais tellement plus. Enfin, j'adorais le graphisme, mais je me sentais moins libre. C'était ce qu'on appelait l'art appliqué, c'est-à-dire appliqué à un cahier des charges. On me disait, c'est bien ce que tu fais, mais il faudrait que tu. Là, t'avais mis du bleu, mais il faut pas que ce soit du bleu, faut mettre du rose parce qu'il faut toucher les filles. Et puis il faut toucher la cible, machin, plus jeune, il faut que tu changes ton logo. Je me sentais parfois bridé. Là où en musique, j'étais complètement libre. D'ailleurs, j'ai commencé par prendre cette liberté folle de prendre un pseudo absurde, Ours. Voilà, pour illustrer la libération dans laquelle on est lorsque l'on crée. Dernière question, Ours, quelles sont tes envies artistiques, tes projets dans les prochaines semaines? Eh ben, dis donc, mes projets. En fait, Vaste question. pas du tout. C'est juste que c'est pas du tout une vaste question. C'est que moi, j'ai des œillères. On est à fond dans la tournée là. Mm. Donc, on a la tête dans le guidon.
avec le plus grand plaisir. En fait, là, c'est notre 10e date. Donc ça y est, on commence à voir le spectacle qui se rôde. Donc on est à fond tout de go. Euh, on a la tête dans le guidon et on est à fond. Et j'ai une grosse semaine la semaine prochaine puisque je fais 2 dates à Paris, une date à Bruxelles et une date à Montpellier. Tout ça d'affilée avec les voyages qui vont avec. Donc c'est ça mes projets. Voilà, je vais pas en rajouter. On te souhaite plein de bonheur en tout cas avec tous ces projets et on espère te retrouver très bientôt sur Logos FM pour l'histoire d'une autre chanson. Eh ben aucun problème. Merci beaucoup, c'est gentil.